Quand Inès est arrivée dans cette grande société, elle croyait enfin exister. Mais dès le premier jour, son patron l'a regardée de haut et a lâché. « Toi, ici, t'es un fantôme. Tu feras ton boulot en silence et tu resteras invisible. » Inès a souri en surface, mais à l'intérieur, quelque chose s'est brisé. Et surtout, quelque chose s'est réveillé. Abonne-toi pour ne pas manquer la suite de cette histoire. Hannes tenait son badge entre ses doigts, comme si c'était une clé magique. Son nom était imprimé dessus, net, officiel. Inessa, assistante de projet. Elle avait répété ce moment dans sa tête des dizaines de fois. Après des années d'études, de petits boulots mal payés, enfin une vraie entreprise, des bureaux de verre, des ascenseurs qui sentent le parfum et non la poussière. Elle inspira profondément avant de pousser la grande porte. L'accueil était froid, moderne. Des employés en costume passaient devant elle, téléphone collé à l'oreille, sans même la remarquer. « C'est normal, je suis nouvelle », pensa-t-elle, en serrant son sac contre elle. On la guida vers le bureau du patron. Un homme grand, costume impeccable, regard qui pesait comme un poids. Il ne se leva même pas quand elle entra. Il feuilleta distraitement un dossier, puis leva les yeux une seconde. « Toi ?» murmura-t-il avec un sourire méprisant. « Ici, t'es un fantôme. » Inès fronça les sourcils, croyant avoir mal entendu. « Pardon. » Il posa brutalement le dossier. « Tu feras ton boulot sans poser de questions. Personne n'a besoin de savoir que tu existes. Un fantôme, ça obéit, ça ne parle pas. Compris ?» Le silence résonna, comme une gifle. Inès sentit ses joues brûler, mais elle répondit d'une voix douce, « Oui, compris. » En sortant du bureau, son badge semblait plus lourd. Elle le remit autour de son cou, mais le regarda autrement. Elle avait rêvé de ce moment, mais ce n'était pas un début, c'était déjà une mise en cage. Pourtant, au fond de son ventre, une étincelle naissait. Fantôme ou pas, je trouverai un moyen d'exister. Les premiers jours, Inès tenta de se convaincre que ce n'était qu'une maladresse, que le patron avait parlé sous le coup de la fatigue. Mais très vite, elle comprit. Il avait décidé de la rendre invisible. À chaque réunion, elle s'asseyait dans un coin avec son carnet. Elle levait la main, hésitante, pour proposer une idée. Personne ne l'écoutait. Le patron l'interrompait sèchement. « On n'a pas besoin de fantômes qui bavardent. » Les autres riaient à demi, puis reprenaient comme si elle n'avait jamais ouvert la bouche. Dans l'open space, les humiliations étaient plus sourdes, mais tout aussi violentes. On lui passait des dossiers sans explication, en disant simplement « Tiens, imprime ça. Mets ça en ordre, vite. » Un jour, elle apporta un rapport corrigé, avec des erreurs repérées. Son collègue l'arracha de ses mains. « Merci, fantôme. Maintenant, laisse les vivants travailler. » Les rires fusèrent. Inès sentit ses yeux se remplir, mais elle serra les dents. À la cantine, la scène se répétait. Des tables pleines, des blagues qui volaient, et elle toujours seule avec son plateau. Une fois, elle osa s'asseoir près d'un groupe. Le silence tomba aussitôt. Puis, comme un signal invisible, tous se levèrent et changèrent de place. Son cœur s'effondra. Elle fixa son assiette, incapable de bouger. Fantôme. Oui, c'est bien ça. Pourtant, le soir, quand elle rentrait dans sa petite chambre, Inès reprenait son carnet. Elle y écrivait chaque humiliation, chaque phrase venimeuse. Les mots griffonnaient les pages comme des cicatrices. Mais dans ces lignes, une force nouvelle apparaissait. Elle notait aussi ses propres idées, ses visions, ce qu'elle aurait dit si on lui en avait laissé l'occasion. Elle n'était pas un fantôme. Elle était une voix qu'on essayait d'étouffer. Et tôt ou tard,
cette voix trouverait un écho. Un lundi matin, la panique éclata dans l'open space. Le projet phare de l'entreprise, une campagne publicitaire pour une grande marque de cosmétiques, était en retard. Les visuels étaient plats, les slogans fades. Le client exigeait une présentation brillante, dans 3 jours. Le patron fulminait. « Si on rate ça, c'est fini pour nous », hurla-t-il. Inès, assise à son petit bureau au fond, écoutait chaque mot. Elle avait déjà vu les maquettes. Elle savait pourquoi elles ne marchaient pas. Elle copiait ce qui se faisait ailleurs, sans âme, sans audace. Toute la journée, elle observa discrètement les écrans, les réunions improvisées, les croquis jetés. Ses doigts la démangeaient. Elle savait qu'elle pouvait faire mieux. Le soir, quand tout le monde partit, elle resta. Elle glissa sa clé USB dans un ordinateur laissé allumé et ouvrit discrètement les fichiers. Puis, sur son propre portable cabossé, elle commença à travailler. Elle passa la nuit entière à créer. Ses idées jaillissaient comme une cascade. Couleurs vives, slogans courts mais frappants, images qui parlaient à l'âme. À chaque clic, elle voyait ce que la campagne aurait dû être. Ses yeux brûlaient, ses mains tremblaient, mais au petit matin, elle avait tout. Affiches, présentations, déclinaisons digitales. Assise au bord de son lit, épuisée mais fière, elle se dit « Ils me traitent de fantôme, alors je vais hanter leur projet jusqu'à ce qu'ils soient obligés de me voir. » Le jour de la grande répétition arriva. Toute l'équipe s'était réunie dans la salle vitrée du dernier étage. Les visages étaient fermés, tendus. Le patron passait derrière les écrans, grognait, raturait, jetait des dossiers sur la table. « C'est nul, vous voulez que le client nous crache dessus ?» Inès était assise contre le mur, son carnet serré contre elle. Elle hésitait. Son cœur battait si fort qu'elle avait l'impression qu'on pouvait l'entendre. Dans son sac, sa clé USB attendait, brûlante comme une arme secrète. Quand vint le tour de la présentation, le patron soupira. « Bon, on n'a que ça fera l'affaire. » C'était le moment. Inès sentit une chaleur monter dans sa poitrine. Elle se leva d'un coup, presque malgré elle. « Attendez, » dit-elle d'une voix tremblante. « J'ai travaillé sur une autre version. » Un silence glacé envahit la salle. Le patron se retourna lentement. « Qu'est-ce que tu viens de dire, fantôme ?» Elle serra son carnet plus fort. « J'ai imaginé une campagne différente. Si vous voulez, je peux la montrer. » Des rires étouffés fusèrent. Un collègue lança « Le fantôme veut jouer à la créative. » Mais le client devait arriver le lendemain. Le patron, agacé mais désespéré, leva les yeux au ciel. « Très bien, amuse-nous. » Les mains moites, Inès brancha sa clé USB. Son diaporama apparut sur le grand écran. Des couleurs éclatantes, des slogans percutants, une esthétique moderne et claire. La salle retint son souffle. Même les rieurs s'étaient tus. Le patron, bouche entr'ouverte, fixait l'écran sans un mot. Inès, la voix encore fragile mais déterminée, expliqua ses choix, l'intention derrière chaque visuel. Elle n'était plus une ombre, elle brillait. Quand elle termina, personne ne riait. Le patron, blême, s'éclaircit la gorge. « Qui t'a aidé ?» demanda-t-il, d'une voix dure. « Personne, » répondit-elle. « J'ai tout fait seul. » Il claqua la langue, vexé. Mais dans ses yeux passait une lueur qu'il ne pouvait pas cacher, l'admiration mêlée à la peur. Le lendemain, la salle de réunion vibrait d'agitation. Le client arrivait dans 1 heure. Tout le monde courait, imprimait, ajustait des slides. Inès observait en silence, son carnet serré contre elle. Sur la grande table,
Elle vit son diaporama, mais son nom avait disparu. À la place, présentation Rivothèque, direction artistique. Ses entrailles se tordirent. Elle se tourna vers son collègue le plus proche. « C'est ma campagne. Pourquoi mon nom n'y est pas ?» Il haussa les épaules, un sourire narquois aux lèvres. Les fantômes n'ont pas de signature. Quand le patron entra, costume impeccable, il fit claquer ses mains. « Bon, on a notre salut grâce à ce travail. Préparez-vous à sourire. » Inès sentit son sang bouillir. « Ils veulent me voler. Encore. » Elle ouvrit son carnet, relut les pages couvertes de ses croquis, des slogans raturés, des dates notées. Chaque ligne était une preuve, ses preuves. Le client arriva enfin, accompagné de son équipe. L'atmosphère se glaça. La présentation commença, et sur l'écran, les créations d'Inès défilaient. Son cœur se serrait à chaque slide. Le patron parlait avec aplomb. « Voici notre concept, résultat du travail collectif de notre département artistique. » Un frisson de colère la traversa. Ses mains tremblaient, son souffle devenait court. Soit je me tais, et je reste un fantôme pour toujours. Soit je parle et je prends le risque de tout perdre. Elle serra son carnet si fort que ses doigts blanchirent. Puis, au moment où le patron allait conclure, Inès fit un pas en avant. « Excusez-moi. » Toutes les têtes se tournèrent vers elle. Les regards étaient lourds, presque hostiles. Le patron se raidit. « Quoi encore, fantôme ?» lâcha-t-il avec un sourire glacé. Inès sentit son cœur battre dans ses tempes. Mais sa voix, quand elle parla, sortit plus claire qu'elle ne l'aurait cru. « Ce que vous venez de voir, ce n'est pas le travail de l'équipe, c'est le mien. Chaque image, chaque mot, chaque croquis. » Un silence de plomb tomba. Certains collaborateurs étouffèrent un rire nerveux, mais le client fronça les sourcils. « Est-ce exact ?» demanda-t-il, en fixant le patron. « Bien sûr que non, » répondit celui-ci aussitôt, un peu trop vite. « Cette stagiaire fantasme, elle. » Inès l'interrompit. Elle ouvrit son carnet bleu et le posa sur la table. Les pages tournèrent, couvertes de dates, de dessins, de notes griffonnées à l'encre. Elle sortit aussi sa clé USB et la fit claquer contre le bois. « Tout est là. Les fichiers sont datés. J'ai travaillé seul, la nuit, parce qu'on m'avait condamné à rester invisible. » Le client parcourut les croquis. Ses yeux s'agrandirent. Puis il leva la tête vers le patron, qui blêmissait. « Expliquez-moi, monsieur, comment cette fantôme a pu produire exactement la campagne que vous prétendez avoir dirigée ?» La salle retenait son souffle. Le patron tenta encore une pirouette. C'est une coïncidence, un malentendu. Mais le client l'interrompit sèchement. « Non, ce n'est pas un malentendu, c'est un vol. » Il se tourna vers Inès. « Vous avez du talent et du courage. Vous méritez mieux que de travailler pour des gens qui vous effacent. » Les collaborateurs baissèrent les yeux. Ceux qui riaient hier se taisaient aujourd'hui. Inès, elle, sentait ses jambes trembler, mais son cœur, pour la première fois, battait avec fierté. Après cette réunion, plus rien ne fut pareil. Le client, outré, envoya un mail officiel à la direction. Il exigeait que le nom d'Inès figure sur la campagne. Et il ajouta « Sans elle, nous ne signerons pas. » Le patron, blême, dut ravaler sa fierté. Il fit mine de sourire. Bien sûr, nous allions justement la mettre davantage en avant, mais tout le monde savait qu'il avait perdu. Le soir même, Inès rangea son bureau. Elle savait qu'elle n'avait plus rien à faire dans cet endroit où on l'avait piétinée. En quittant l'open space, elle croisa des collègues qui, cette fois, n'osaient plus la regarder dans les yeux. Elle sourit doucement. Les fantômes, finalement, font peur quand ils se révèlent.
Quelques mois plus tard, Inès reçut une offre inattendue. Le client l'embauchait directement, non comme assistante, mais comme junior créative. Son nom apparaissait sur les contrats, sur les dossiers, sur les campagnes. Elle existait enfin. Le jour de sa première présentation officielle, elle regarda son badge, neuf, brillant, et pensa « On m'avait traité de fantôme, mais aujourd'hui, c'est moi qui illumine la salle. Peu importe si l'on vous ignore, si l'on vous réduit au silence ou si l'on vole vos idées. Tant que vous persévérez, la vérité finit toujours par sortir de l'ombre. » Abonne-toi pour d'autres histoires vraies, de courage, d'humiliation et de victoire.